Église de Dieu, je vous exhorte en ces derniers temps à se concentrer sur la méditation de la parole de Dieu, la prière et le jeûne, et chercher l'esprit de discernement. Amen. Hein? Oui. Des endroits ou des choses qui peuvent activer le don, la grâce de discernement, la parole de Dieu, la prière. Si tu veux développer les dons de discernement, la grâce ou l'esprit de discernement, il faut méditer la parole de Dieu et avoir une vie de prière, une intimité profonde avec Dieu. Tu pourras discerner. Parce que le temps que nous traversons est compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des faux et des vrais. La Bible dit, n'oubliez pas la parole des livrets et les bleus. Amen, hein? Livrer les bleus. La Bible dit quoi? Laissez les deux croître ensemble. Les bons et les méchants, nous vivons ensemble. Les sorciers et non-sorciers, nous vivons ensemble. Les magiciens et non-magiciens, nous vivons ensemble. Les pasteurs, le vrai pasteur, le vrai prophète et le faux, nous vivons ensemble. Alors c'est la fin qui va déterminer qui était vrai ou faux. Mais malheur aux personnes qui succomberont dans le piège des faux. Malheur. Et les gens qui tomberont dans le piège des faux, ce sont ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui ne prennent pas le temps de lire la Bible et de prier. La Bible dit, les disciples de Bérée analysaient tout à la lumière de la parole de Dieu, pour savoir si ce qu'on les enseigne est la bonne nouvelle ou la sainte doctrine. Amen. Hein? Ceux qui courent derrière les prophètes, derrière le pasteur, derrière, aucun pasteur ne peut t'offrir le ciel si toi-même tu ne te bats pas à gagner ce ciel. Un vrai pasteur enseigne. Moi, je t'enseigne. Est-ce que je te force de croire? Je te force de mettre en pratique? Non. Je te force d'accepter? Non. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, à accepter et à mettre en pratique. Je t'exhorte. Je t'exhorte. Je t'exhorte. Bats-toi. Bats-toi. Et pendant ces derniers temps, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens seront endormis. Le sommeil spirituel. Et c'est vrai, je vous dis que le sommeil spirituel est déjà en action. C'est déjà activé. Beaucoup de gens passent du temps sur les réseaux sociaux, mais peu de temps dans la méditation de la parole de Dieu, peu de temps dans l'intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi il y a un vent de fausses doctrines. Lorsque ce vent frappe, plusieurs se retrouvent dans la confusion
et ne savent où aller et quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance. Regardez aujourd'hui lorsque vous allez sur les réseaux sociaux. Il y a de ceux qui disent que Jésus n'a pas prêché sur la dîme. Il y a de ceux qui disent que la femme ne peut pas prêcher. Il y a de ceux qui disent que la femme ne peut pas porter les pantalons. Il y a beaucoup de sujets. Il y a de ceux qui disent que le père spirituel n'existe pas. Oh, il y a seulement le père dans la foi. Oui, ok. La foi, elle est physique. La foi, c'est l'œuvre spirituelle. Elle ne se voit pas. Nous sommes ensemble là? Alors, si vous ne méditez pas la parole et vous êtes des chrétiens qui donnent les oreilles à n'importe quel prédicateur, sachez que vous allez tomber dans le piège du diable. Lorsque Jésus était à la montagne, des prophètes lui sont apparus et ils étaient couverts de la nuée. Et la Bible dit, la nuée de la gloire, la Bible dit, l'esprit, lorsque les gens, Pierre et les disciples, les 3 disciples ont vu ça, la Bible dit, l'esprit leur a parlé en disant, voici le Fils de Dieu, écoutez-le. Donc cela veut dire, la personne à écouter, c'était qui? Jésus. Toi, tu écoutes qui? Ton pasteur? Ou bien tu as plusieurs pasteurs que tu écoutes leurs prédications et voilà, tu as des confusions. Voilà, ta foi baisse parce que tu écoutes des choses, des fois qui te troublent, des fois qui te compliquent. La Bible dit ceci. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira, car plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Plusieurs fois. Et la Bible dit, au point même de séduire les élus de Dieu. Nous sommes ensemble, hein? De séduire les élus de Dieu. Lorsque vous écoutez votre pasteur et vous faites confiance à ses enseignements, en sa prière, vous réussirez sans problème. C'est pourquoi lorsque Dieu est apparu pour donner la mission, lorsque Dieu a appelé Josué, qu'est-ce qu'il lui a dit? Josué, fils de Nun, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer ces peuples dans le pays où j'ai promis à leur père. Moïse, mon serviteur, est mort. Il est mort. Mais écoute, la mission que je viens de te donner, elle est lourde. Elle pèse. Elle ne sera pas facile à réaliser ou à accomplir. Toi, tu penses que Dieu t'a amené sur la terre? C'est facile de réaliser la mission qu'il t'a envoyée sur la terre? C'est facile d'accomplir tes rêves? Il y a des oppositions, il y a des combats, il y a des découragements, il y a l'esprit d'abandon, l'esprit de paix, l'esprit de baisser les bras. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué. Ce n'est pas facile. Parce que la mission, elle est grande. Tu auras des combats, des oppositions, il y aura des barrières. Mais Dieu a dit ceci. Fortifie-toi et prends bon courage. Et puis il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Amen. Hein? Et puis il dit,
Mets en pratique toutes les paroles que mon serviteur, ton maître Moïse t'a dit. T'a dit. Moïse t'a dit. Moïse t'a dit. Et puis il dit, c'est alors que tu réussiras. Et tu auras du succès. Ton pasteur te conseille, tu viens voir ton pasteur, il te conseille, il te dit fais ça, fais ça, fais ça. Comme tu es rebelle en toi déjà, tu sors, tu pars appeler les prophètes Caïn. Ce sont des prophètes et tuer n'est pas un péché. Le prophète Caïn, c'est un prophète qui te dit lorsque tu es enceinte, il t'appelle, il te dit ma soeur, tu es jeune. Avorte. Ça, c'est un prophète Caïn. Le prophète Caïn, mettre, te conseille à mettre du poison dans une boisson de ton ami, de ton frère, ce n'est pas un péché. C'est ça le prophète Caïn. Tu quittes ton pasteur, tu pars voir le prophète Balaam. Le prophète Balaam va te conseiller, il va te dire, l'idolâtrie n'est pas un péché. Renverser les autels des interdits de Dieu n'est pas un péché. La divination, aller chez les marabouts, se laver avec du sel, mettre du sel dans l'eau pour enlever l'énergie négative. Les enfants d'Israël se sont tournés contre le prophète Élie pour aller vers le prophète de Baal. Tu quittes ton pasteur, tu pars. Tu dis non, je dois aller voir un autre prophète, le prophète Juda. Tu arrives chez le prophète Juda. Le prophète Juda, c'est le type de prophète qui te dit trahir n'est pas un péché. Vendre quelqu'un parce que tu manques, ce n'est pas un péché. Donner ton corps à un homme, donner ton corps à une femme. On a toujours dit donner le corps, les femmes donnent le corps aux hommes. Mais il y a des hommes qui donnent le corps aux femmes qui ont l'argent. Donner ton corps parce que tu manques le cabello, la lotion. Voilà, ta beauté commence à te détruire. Va offrir, va donner. La Bible dit ceci. Abraham vient de gagner un combat avec ses hommes. Un roi vient et lui dit, oh, béni soit Abraham par l'Éternel Dieu très haut. Il dit ceci, prends les richesses, donne-moi les hommes. Et beaucoup de gens aujourd'hui vendent les hommes pour avoir des richesses. Beaucoup, les hommes faisaient la force d'Abraham. Les hommes faisaient l'équilibre d'Abraham. Qu'est-ce qui fait ton équilibre? Ta sainteté. Qu'est-ce qui fait ton équilibre? La droiture. Qu'est-ce qui fait ton équilibre? L'intégrité. Qu'est-ce qui fait ton équilibre? Maintenant voilà, tu vends ton intégrité. Tu vends ta droiture. Tu vends ta crainte de Dieu en Dieu dans les choses terrestres, les richesses. Abraham a refusé. Nous sommes ensemble.
Faites très attention. Priez, c'est bien. Soyez stable dans la vie. Quel que soit le temps et les circonstances, fais confiance en ton église, fais confiance en ton pasteur, ton prophète. Fais confiance. Quel que soit le temps, quelle que soit la tempête, reste accroché. Dieu, lorsqu'il se souviendra, il fera des choses que plusieurs personnes. Ça, c'est quoi ça? Amen. Hein? Il y a des personnes dans la vie qu'il faut éviter. C'est comme des Rachel. Qui est Rachel? La femme la plus aimée de Jacob. Rachel. Pourquoi éviter Rachel? Pourquoi l'éviter? Rachel, ce sont des types de chrétiens qui fréquentent l'église, qui viennent à l'église, mais qui sont restés attachés aux idoles, à la coutume. Rachel, bien qu'elle était sauvée, Jacob est l'image des types de Jésus qui était venu libérer Jacob et Léa entre les mains de Laban, qui était un prêtre de Dieu, des idoles. Mais lorsque Jésus te délivre et tu suis Jésus, en restant attaché aux choses du monde, aux coutumes, aux idoles, tu n'entreras pas dans ta destinée, mais tu mourras en cours de route. Amen. Hein? Les Rachel sont des types de chrétiens. Il est chrétien, mais il falsifie les documents pour avoir l'argent. Il falsifie les documents pour construire des maisons. Il falsifie des documents pour se donner une belle vie. Et ce type de chrétiens, si tu les fréquentes, ce sont des chrétiens qui créent un retard à la destinée. Regardez, à cause de ce que Rachel a fait, il a fallu que Jacob reste pour un temps, le temps qu'il a fallu à Laban de fouiller les histoires. Et ça crée un retard. Et lorsque tu fréquentes dans une église ce type de chrétiens-là, tu seras en retard dans tout ce qu'il te faut faire dans la vie. Nous avons ce genre de chrétiens, beaucoup dans l'église, des chrétiens comme ça. Il est chrétien à l'église, mais dès qu'il rentre à la maison, la bière, l'ivresse. Il est chrétien à l'église, dès qu'il rentre dans la cité, pite, prostituée. Prostituée. Amen. Hein? Ce sont des types de chrétiens qui restent attachés. Rachel s'est dit, ah, si je quitte ici, mon père m'a fait grandir dans l'idolâtrie. Avec ces dieux. Mon père m'a dit, c'est ces dieux qui nous protègent. Donc, si je pars avec ce jeune homme ici, mon mari, je vais mourir, qui va me protéger là-bas? Je dois alors voler. Il y a des choses dans la vie qu'il faut abandonner pour accomplir sa destinée. Je vous dis la vérité.
quel que soit le prix à payer, quel que soit le coût de la souffrance, quelle que soit la misère, quelle que soit la honte, il y a des choses dans la vie qu'il faut abandonner pour entrer dans sa destinée, pour accomplir sa mission sur la terre. Oui, regardez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté Égypte, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont dépouillé l'Égypte, leur puissance, et ils ont pris certaines de leurs richesses. Mais regardez les richesses qu'ils ont pris là, dans le désert. Les richesses irofaniques, ça les a créé beaucoup de problèmes. C'est par cette richesse, les bijoux, l'or, qu'ils ont fait un veau. Donc, il y a des choses, dès que tu quittes l'Égypte, il faut les abandonner pour que ces choses ne soient pas un fardeau pour toi sur les chemins de ta destinée. Ah non? Quand tu sais que tu es chrétien, les jours que tu t'es converti, les jours que tu as donné ta vie à Jésus, les cabelles que tu portes là, c'est papa Sougadad qui avait payé pour toi. Est-ce que tu as abandonné ça? Tu continues à venir avec à l'église. Et puis quand tu viens à l'église, alléluia, et Kabelo la chante, Mouiji, Moucharati. Nous sommes ensemble, hein? Toi, tu sais que tu es un enfant de Dieu, tu as abandonné la vie du monde, tu as quitté l'Égypte. Les téléphones que tu as là, qui t'a payé ça? Est-ce que ces téléphones-là glorifient Dieu? Vous savez pourquoi vous avez des lourdeurs dans la prière? Parce que vous avez des choses impures que vous gardez encore et vous venez avec dans la présence de Dieu. Hein? Et vous désirez à ce que tu sois spirituel. La spiritualité. La spiritualité ne peut pas venir tant que tu payes les habits d'abord que tu viens avec à l'église. Urfa Boucharati. Barkugonga makutakuli. Ni mwile makuta barkugonga ili. Joni nda kuuza mongo. Na unakuwa nayo wapi? Je ne parle pas seulement de sœurs. Je parle aussi de frères. Il y a des frères qui couchent avec les femmes d'autrui. Et on leur donne l'argent. Il y a des frères qui couchent avec les sugamami. Mama moi ça kuzeka, ça kuchoka. Après na kwa sema no kakingariki na damu iko ya moto. Asema uko na energie na grâce ikingariki ya wapi mujima, il faut faire nini? La Bible dit ceci. Hein? Il faut déposer le fardeau qui t'empêche d'entrer dans la carrière, dont la porte t'a déjà été ouverte par Jésus. Rachel, elle était entrée en Canaan. Rachel la plus aimée, celle qui était aimée par Jésus, la femme que Jacob aimait, la femme que Jacob a travaillé d'abord les 7 années. Mais cette femme-là est décédée en cours de route. Cette femme-là n'était pas enterrée dans la concession qu'Abraham avait acheté d'enterrer ses enfants, sa descendance et les femmes. Mais Léa qu'on aimait là, c'est là où elle a été enterrée. Léa qu'on aimait là, elle est entrée en Canaan. Que l'amour de Jésus sur ta vie ne t'aveugle pas. Oh, nous sommes au temps de la grâce. Merci beaucoup. Continuez avec le temps et la grâce. La grâce vient nous donner la force de ne pas pécher. La même grâce là, c'est ce qui vous dit devant l'impudicité, il faut faire quoi? Il faut fuir.
Les choses qu'ils ont pris en Égypte là, ça les a créé des problèmes dans le désert. Et beaucoup ont décédé. Les choses qu'ils ont pris en Égypte là, ce qui a fait que Moïse aussi, lorsqu'il est décédé, Satan était venu réclamer son corps. Parce que Moïse est la personne dans la Bible qui a servi le diable et Dieu. Moïse est la personne, le prophète dans la Bible qui a été initié, étudié dans la magie des Égyptiens. Après Dieu l'a appelé. Toute chose que tu peux prendre en Égypte et tu sors pour Canaan. Si tu t'en débarrasses de ces choses-là seront les objets de connexion avec le monde des ténèbres pour qu'il vienne te réclamer. Ses voisins. Es-tu sûr que tu ne peux rendre compte à Dieu ou à Satan pour quelque chose? Nous sommes ensemble, hein? On vient à l'église, c'est bien. Soyons honnêtes, intègres, droits et craignant Dieu réellement. Ne venons pas ici cherchant Dieu, mais en étant hypocrites. Pendant que ton étoile brille là, il y a des voleurs des étoiles. Dès qu'ils localisent l'étoile, ces voleurs-là viendront avec des présents, avec des choses qui feront à ce que toi, tu livres ton étoile par ta propre volonté. Au moins, selon ses voisins, nous allons prier. Du Seigneur, déclare après moi, Seigneur, révèle-moi des choses qui restent encore dans ma vie, que le diable passe pour me réclamer. Au nom de Jésus. Muntu mwingine anaweza kwa eko pa baraka yake, baraka kiko hapa, tout près. Mais il lui reste juste un secret confident, fidèle, intime, qu'il lui faut juste confesser pour que la porte s'ouvre. Et toi, tu restes là. Les idoles là, c'était un secret. Regardez pourquoi c'était un secret. Les idoles que Rachel cachait. La Bible dit Rachel a pris ces théraphim, ces idoles là, et les a prises et les a mis sous la chaise, la chose où elle était assise. Elle a caché ça. Et puis lorsque son père passait, il dit, papa, pardonne-moi si je ne suis pas venu t'embrasser, te saluer. C'est parce que je suis à la période de femme. C'est honteux, non? Mais ce n'était pas seulement ça. Elle cachait des choses où c'était son secret intime. En ce moment, I bwanangu astayo. Mir mulanda tu bwanangu na u voisin wetu. Astayo. Il n'a pas tout mis. Et voilà, tu fais souffrir ce monsieur. Et tu fais souffrir, tu te fais souffrir et tu fais souffrir aussi les enfants. L'homme aussi, non, je suis sorti dehors. Ça reste un secret pour moi. Voilà, c'est ce qui détruit ta vie.